Partout sur le territoire national, l'on a rendu hommage à la femme le 8 mars 2025. Partout, des actes de mobilisation ont été posés avec en arrière-fond le combat pour l'égalité des genres, les droits et l'autonomisation de la femme. À Kribi, à la place des fêtes, l'on a clôturé la semaine de la femme par le grand défilé, présidé par le préfet du département de l'Océan. Une parade au cours de laquelle on a pu voir à l'œuvre le groupe dénommé les Dauphines du Président. Les Dauphines de Paul Biya, c'est un groupe d'animation du RDPC qui est déterminé pour accompagner les actions du champion président Paul Biya. La particularité, c'était d'abord au niveau de la mobilisation. Parce que là, à Kribi, comme nous faisons un groupe fort, on s'est retrouvé avec environ 1100 femmes au défilé aujourd'hui. Et la particularité était de montrer l'autonomisation de la femme. Parce que nous amenons aux femmes à être désormais indépendantes. Est-ce qu'elles sont nombreuses, les dauphines du président? Their support, as you can see, there are a lot of women, 1,000 of them supporting La semaine de la femme a donc été intense pour nous les dauphines de Paul Biya. La semaine d'activité a été marquée par la grande parade que nous avions à la place des fêtes. Ici, malgré la fête, on ne perd pas de vue l'essence même de la Journée internationale des droits de la femme, le combat contre la discrimination des sexes. On y pense en ramenant à l'échelle locale la question de l'autonomisation de la femme. La journée du 8 mars nous permet de nous rappeler pourquoi les femmes ont arpenté le bitume il y a de cela presque plus d'un siècle maintenant. Donc la vie associative des dauphines de Paul Biya ne s'arrêtera pas une fois que la journée du 8 mars est passée. Nous entendons contribuer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Pour cela, la femme doit être au cœur du développement économique du Cameroun en général et de l'océan en particulier. Nous continuerons sous la houlette et l'impulsion de la marraine maître Madeleine Solange Kitike à encadrer les femmes, à les former, les accompagner au quotidien afin de les rendre autonomes. En somme, le défilé de quelques heures à la place des fêtes de Kribi, ou en couleur, est chargé de symboles. Les femmes ont abandonné leurs activités habituelles, les travaux champêtres, le commerce ou l'élevage pour cette journée commémorative. Cette parade qui est le clou d'une semaine d'activité dédiée à la femme dans notre département nous a démontré que la femme du département de l'Océan est inspirée. Inspirée à travers les différentes activités qui ont été menées au plan socio-culturel, sportif, communautaire, mais aussi le génie créateur de ces femmes s'est exprimé ce jour ici à la place de fête de Kribi. Donc c'est lieu pour nous ici de féliciter l'ensemble des femmes de notre département pour leur dire qu'elles ont été merveilleuses. Elles ont pu travailler dans le cadre du thème qui nous demande de l'égalité des droits entre les femmes et les jeunes filles, mais aussi l'autonomisation des femmes. Au regard du calendrier électoral, 2025 est une année particulière. Il y a en vue l'élection du président de la République et celle des conseillers régionaux. Le 8 mars, pour les Dauphines, est aussi l'occasion de construire un discours autour des échéances politiques à venir. Le premier conseil que je donne aux femmes de mon groupe, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de voter notre champion, son Excellence Paul Biya. Et tout ce travail est abattu par notre marraine
Solange Ekitike, qui est première jeune-mère de la ville de Kribi. Et de deux, nous sommes là pour rendre les femmes autonomes parce que nous amenons les femmes à faire des formations professionnelles, bien sûr. Et nous finançons beaucoup de femmes. Nous encadrons les minorités comme des Pygmées, des handicapés. Voilà. Different messages on the different pancards, messages that talk about the empowerment of women. L'autonomisation de la femme de Kribi est une question essentielle. Sa matérialisation doit passer par l'organisation de femmes, un groupement d'intérêt économique ou groupe d'initiatives communes. Cette autonomisation ne se fait pas comme ça au hasard. Et elle ne peut être effective que si les femmes ont des activités génératrices de revenus. C'est donc déjà le cas pour les Dauphines à travers la coopérative des femmes charitables COFEC, où nous leur prodiguons des formations en élevage, agriculture, teinture, et à la fin de ces formations, nous leur apportons un appui financier qui leur permettra d'avoir des activités génératrices de revenus et ainsi participer aux charges du ménage et alléger leur mari. Parce que nous sommes en Afrique, vous connaissez le dicton, une seule main ne peut attacher le mets de pistache. Au bout du compte, le 8 mars 2025 à Kribi a laissé les traces d'un événement populaire, donnant une fois encore l'occasion de voir la capacité de mobilisation des femmes engagées à défendre une cause commune. Le département de l'océan, qui est ce laboratoire des grandes réalisations de l'agence Paul Biya, a démontré que nous avons toutes sortes de femmes qui contribuent à l'émergence de notre pays à travers les différents projets qui ont cours ici. Donc nous nous réjouissons de ce qui a été fait ici, mais surtout des engagements pris par nos femmes et nos filles, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble de nos populations, dans le sens de la productivité, mais aussi de la contribution à la bonne marche des affaires publiques de manière générale. Et surtout, nous pensons qu'elles constituent un maillon important pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Le 8 mars, un rituel à Kribi qui, au fil du temps, rapproche les forces vives de l'océan et fédère les énergies.